Pour les scorpions, je vous retrouve pour la guidance du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble quels sont les messages qui sont pour vous pour ce mois de juillet, tant au niveau de la sphère générale que de la sphère affective, relationnelle et sentimentale après. Je rappelle juste que c'est une guidance générale et donc elle ne parle pas à tout le monde. Et je vous invite à prendre uniquement les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance plus personnalisée, je vais mettre mes coordonnées dans la barre de description. Allez, c'est parti les scorpions pour ce mois de juillet 2023. Quels sont les messages pour vous? On va d'abord regarder avec le tarot. Hop. Alors, on a le roi d'épée. On a le 6 de bâton avec l'étoile. Il y a un renouveau qui s'opère. Alors pour certains, vous avez peut-être mis en place des choses très claires, très carrées. Hein. Le roi d'épée, c'est quelqu'un de très pragmatique, qui voit clair, qui met en place. Hein. C'est le roi du mental. Et on a les conséquences de cette mise en place hein, sur ce mois-ci ou qui est déjà apparu ou qui va apparaître. Donc on a le 6 de bâton qui voit un succès et l'étoile qui annonce un renouveau. Ah ouais. On est avec la papesse et on vous conseille, on vous dit de continuer à suivre votre intuition. Peut-être que vous avez mis des choses en place en écoutant votre mental, mais quelque part, il y a aussi le fait d'écouter votre cœur et de continuer à faire confiance à vos intuitions. Donc le succès et le renouveau avec l'étoile, c'est assez positif. Avec le 8 de coupe, il est question ce mois-ci de vous éloigner des choses, des situations qui ne vous conviennent pas émotionnellement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'abondance qui arrive. Alors l'abondance, c'est pas spécifié dans quel domaine, hein. Ça peut être financier, ça peut être émotionnel, mais on a une question d'abondance derrière. Alors peut-être que le fait de couper de choses qui ne nous conviennent pas émotionnellement, ça va déclencher des choses derrière et ce sentiment d'abondance. Et on a la carte du chariot, la carte du roi de bâton. C'est très très positif. Avec le carte du chariot, on est dans la carte du succès. Hein, succès. Alors vous aviez le succès avec le 6 de bâton. Avec le chariot, on met une couche au niveau du succès. Bon là, c'est une carte majeure. Et avec le roi de bâton, ça y est, vous êtes un leader, vous êtes charismatique. Ouais. Peut-être que vous arrivez peut-être un peu plus à vous mettre en valeur ou à parler de vous ou vous mettre en avant sur ce mois de juillet. En tout cas, c'est assez, c'est assez positif. Hein. On a l'impression qu'il y a eu un travail de fait et on a le résultat qui s'opère. Alors on vous dit quand même de faire attention quand même de toujours de maintenir cette idée, si vous l'aviez déjà mis en œuvre, de vous éloigner de ce qui ne vous convient pas au niveau émotionnel. Voilà pour le tarot. On va regarder avec l'oracle des miroirs quels sont les messages pour vous les scorpions pour ce mois de juillet 2023. Je vais prendre 9 cartes et on va regarder. On a la jalousie et la séparation. Ah, pour certains, il y a là en nouveau, hein, on se sépare de personnes qui... On sort de... Les scorpions, on sort de sa vie les personnes qui vous jalousent, qui ne vous conviennent pas. Argent, enfermement, parole, trahison, rêve. Ouais. On laisse sur le chemin les personnes qui, peut-être qui ne supportent pas que vous arriviez à avancer. Allez, c'est parti pour les scorpions. Voilà. Hop. En notre deck, on a le cadeau, la surprise. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a l'enfant. Alors, l'enfant, le renouveau, les nouvelles choses, la carte de la cigogne, l'enfant, l'insouciance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La correspondance. Et on a l'amitié. Il y a beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup d'échanges. Il y a peut-être de nouveaux échanges, un nouveau cercle qui se construit autour de vous. De nouveaux soutiens qui arrivent. On a la fécondité
Et on a la jalousie. Ouais. La jalousie qui ressort à nouveau, hein. Vous avez des projets. Vous avez des projets par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à un enfant. Et c'est pas super bien perçu par certains. Là, on a la carte de la trahison, ouais. Qui ressort. Qu'est-ce qu'on a à côté? La culpabilité, la distance et la parole, ouais. Vous avez des personnes autour de vous qui vous jalousent, qui essayent de vous faire culpabiliser d'une situation. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a un renouveau qui s'opère avec la carte de l'enfant. C'est la cigogne qui m'a sauté aux yeux en premier et qui est venue comme s'il y avait un nouveau projet qui se mettait en place. Et ben ça plaît pas à tout le monde. Ça plaît pas à tout le monde. Vous allez avoir des personnes qui ne seront pas forcément très sympathiques, qui vont, je pense, surtout vous jalouser par rapport à ce projet. Vous allez prendre de la distance par rapport à ces personnes-là. Pour certains, il est peut-être question avec la parole d'oser vous exprimer, de dire aux personnes ce qui ne vous convient pas. Les personnes seront peut-être amenées à vous le dire, hein, de par les correspondances, mais là aussi, on vous conseille de quelque part de ne pas vous laisser faire et d'imposer ce que vous avez envie d'imposer, hein, par rapport à cette nouveauté qui arrive. Voilà, donc on a derrière quelque chose de très positif, on a le cadeau, donc le cadeau c'est la surprise, l'ouverture, la destinée, vous avez l'amour, le travail qui a peut-être pris du temps et l'argent, l'abondance derrière, hein. Donc l'amour, le travail, ben, il y a peut-être travailler sur une estime de vous-même ou il y a quelqu'un ou quelque chose qui arrive, hein, c'est très positif. Donc un nouveau projet qui va, bah oui, pas plaire à tout le monde, mais pour lequel on vous dit, après on vous dit, enfin, c'est vous qui décidez si vous menez à bien ce projet-là, mais en tout cas, attendez-vous à avoir des réactions pas forcément très positives autour de vous et devoir y faire face. On va regarder sur la sphère relationnelle, affective, sentimentale, ce qu'on nous dit pour vous les scorpions. Pour ce mois de juillet 2023, quels sont les messages pour vous les scorpions? Avec le chakra du cœur. Alors, répétition des schémas, dépendance affective, tu n'es pas prêt. C'est pas très gai tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une rencontre par le travail. On a une dernière carte. Un vie commun, éloigne-toi. On n'a pas d'autre. Alors pour certains, vous auriez peut-être envie de quelque chose, mais a priori vous n'êtes pas prêt. On a la répétition des schémas qui tombe avec la dépendance affective, qui tombe pour beaucoup de signes ce mois-ci. Et le fait que vous n'êtes pas prêt, a priori vous avez encore des choses à travailler ce mois-ci. On parle d'une rencontre par le travail. Alors peut-être que pour certains vous allez rencontrer quelqu'un par le biais du travail. Peut-être que cette relation va être rapide, vous allez peut-être avoir en face une personne qui veut aller vite, mais dans le cadre, on vous dit de vous éloigner, alors pas forcément de vous éloigner de cette personne, hein, peut-être que vous allez avoir rencontré une personne qui va vouloir très vite construire quelque chose avec vous, mais le conseil qui est donné, c'est de réfléchir à cette relation, à comment vous percevez cette relation afin de ne pas tomber dans des schémas répétitifs. Alors je dis pas que la personne pour vous n'est pas faite pour vous, c'est pas ça. C'est le fait que vous avez peut-être encore des choses à travailler. Derrière, on avait la fusion des sentiments, donc on a quelque chose d'assez positif derrière, hein, avec la fusion des sentiments, mais encore un petit peu de travail à faire sur vous-même pour pouvoir vivre cette relation de façon sereine, hein, parce qu'on a quand même une rencontre qui a eu lieu ou qui va s'opérer. Ne cherchez pas à vouloir aller trop vite dans les projets en commun. On va regarder avec l'améthyste ce que ça nous dit pour vous les scorpions pour ce mois de juillet 2023.
On a une décision à prendre avec son âme, oui. La réponse à votre question est oui. Et on a l'élévation derrière. Alors, il y a peut-être des choix qui sont faits dans votre âme et conscience qui vous permettent d'avancer. Allez, c'est parti. Je vais prendre 5 cartes pour vous les scorpions. Voilà. Hop. En carte centrale, on a ruse, prudence, on a l'union et on a la protection. On a la séparation et on a être à l'écoute de soi. Alors, pour certains, on a des doutes. Alors, moi, je vois pas forcément une personne malhonnête autour de vous. On a des doutes par rapport à une personne. Personne avec qui vous êtes déjà en lien. Alors, ça peut être au niveau amical comme ça peut être au niveau sentimental. On vous parle de relations protégées. Hein. Alors, peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en lien fort. Hein. Peut-être personne avec qui vous étiez marié. Ou que vous êtes marié, parce qu'on parle de mariage, d'alliance, une grande protection. Et il y a comme ce doute-là, cette hésitation qui s'opère. Alors on parle de séparation, il n'y aura pas forcément une séparation pour certains, il y aura peut-être une séparation, mais bon, chacun son libre arbitre. On vous dit surtout, par rapport à ces doutes, d'être à l'écoute de ce que vous souhaitez. Moi j'ai plus l'impression qu'on rejoint un peu le tirage précédent avec la séparation, c'est éloigne-toi, c'est-à-dire que vous avez peut-être une personne hein, avec qui ça a l'air de fonctionner parce qu'on a derrière, on a quand même la carte de l'attraction, de l'alchimie, de l'attirance mutuelle. Une personne peut-être qui veut aller vite, qui vous avez démarré quelque chose assez rapide. Hein, vous avez voulu, peut-être que aussi vous avez voulu aller vite. Et il y a comme un doute, une hésitation. Alors il y a peut-être besoin pour certains de prendre un petit peu de recul et de réfléchir à ce que vous voulez réellement, si la relation est déjà installée. Ou pour d'autres, de réfléchir avant de démarrer ou d'aller trop vite dans une relation. C'est le même message hein, pour moi qui ressort pour les deux tirages. On va regarder maintenant avec l'oracle du messager. Ah ben voilà. C'est-à-dire on va prendre 3 cartes et on va mettre une pierre sur chacune des cartes. Je vous laisserai choisir la carte qui vous parle le plus. On regardera le message. Alors, pour la première carte, on va prendre l'améthyste. Pour la deuxième, on va prendre l'aventurine verte. Et pour la troisième, la cornaline. Je vous laisse choisir la carte en fonction de la pierre ou de ce que vous souhaitez. Mettre en pause la vidéo si besoin le temps de choisir. On va regarder les messages. Alors, sous l'améthyste, on a chercher votre destin. Alors, pour certains, il est question de réflexion par rapport à ce que vous voulez au niveau matériel, au niveau relationnel. Il est question de chercher en vous ce qui vous plaît, ce que vous voulez mettre en œuvre. Et il y a un temps de réflexion, d'introspection pour vous ce mois-ci, les scorpions. En dessous de l'aventurine, on dit « Soyez sans malice, ne soyez pas fourbe, évitez d'avancer à visage caché, soyez serein, soyez honnête, soyez clair dans les relations que vous pouvez avoir aux autres. » Et la cornaline vous dit « Protégez ce qui est sauvage et naturel. » Alors là, je pense qu'on parle de vous. Alors il est question de vous accepter tel que vous êtes. Quand on parle de sauvage et naturel, là pour moi, c'est pour certains, vous avez une part en vous qui est peut-être un petit peu enfouie. Alors les questions de la protéger, c'est une question de l'accepter, cette part en vous qui est enfouie. Peut-être pas de l'exposer aux yeux de tout le monde, mais de prendre en considération cette part-là que vous avez peut-être mise de côté jusqu'à présent. D'en prendre conscience que cette part-là de vous existe et de l'accepter. Voilà les scorpions, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à faire des commentaires. Je vous retrouve prochainement pour de prochaines guidances et je vous souhaite une bonne journée.